Le Sénégal ne compte que désormais 3 cas de coronavirus. Le premier cas testé positif est maintenant guéri et devrait donc sortir de l'hôpital selon le communiqué du ministère de la Santé. L'annonce a été faite ce vendredi par le docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a effectivement reçu de l'Institut Pasteur les résultats des tests effectués ce jour. Il s'agit des résultats d'examen faits sur 2 patients, 2 cas suspects donc, qui ont été testés et les résultats sont revenus négatifs. Par ailleurs, le patient qui avait été déclaré positif le lundi 2, c'est-à-dire le premier cas du Sénégal, a été testé 2 fois négatif et par conséquent, il est guéri et devrait sortir dans les heures qui suivent. Je voudrais appeler les uns et les autres à la vigilance. Nous observons une courbe favorable, mais nous avons besoin de tous et de toutes pour poursuivre le combat. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme la poursuite du tracking des cas suspects et demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Nous espérons que cette vigilance-là nous permettra d'agir tôt et de pouvoir avoir des résultats comme celui que nous avons présenté aujourd'hui. Le docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, la région médicale de Sédhiou, dit attendre encore sa dotation de matériel pour la riposte contre le Covid-19. Le seul matériel à la disposition de la région est celui utilisé en 2015 contre le virus Ebola. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Amadou Yeri Kamara, qui invite par ailleurs tout un chacun à adopter des mesures d'hygiène. On l'écoute avec Max Clid Kamfani. Nous avons eu un test grandeur nature qui est Ebola. Et lors de ces tests, au niveau de chaque district sanitaire, nous avions eu à identifier un site d'isolement et nous avions bénéficié d'un matériel. Et ce matériel elle-même qu'on aura utilisé pour le coronavirus. Maintenant, cela date de 5 ans. Certains matériels ont été détériorés et il y a certains gaps. Donc, ce qu'on attend, c'est vraiment un complément. Mais les agences connaissent la maladie et ils suivent les directives. Maintenant, nous attendons du matériel complémentaire pour pouvoir, et des directives complémentaires pour pouvoir agir, en tout cas avec la pleine capacité qu'on pourra dérouler sur le terrain. Un pèlerin qui se sent malade et qui a eu à être dans une zone où on a noté certains cas de maladie, ou un pèlerin qui a été en contact d'une personne malade, la première décision, c'est de ne pas venir au pèlerinage. Et ça, c'est une mesure majeure de protection individuelle et collective. Maintenant, pour les autres pèlerins, il faut observer les mesures d'hygiène d'une manière générale. Éviter de se serrer trop les mains, diminuer les bisous et autres, et vraiment revenir à l'exemple du président qui a salué à distance les officiels. Maintenant, au niveau local, nous allons mettre en place un dispositif qui va permettre de renforcer un peu la prévention par le lavage des mains et la détection précoce des personnes qui présentent une fièvre. Maintenant, comme vous le savez, tous les grands rassemblements sont à risque, mais nous attendons les décisions de l'autorité pour aviser. Le Covid-19 qui justement s'est invité dans les sermons des imams hier lors de la prière du vendredi à la grande mosquée de Scat Urbam par exemple. L'imam a fait dans l'originalité, il a fait venir un médecin qui a fait le serment donc à sa place. Le but, mieux sensibiliser les fidèles sur cette maladie. L'imam Saïbatou Mbaye au téléphone avec Abdoulaye Diop. Le Covid-19 est une actualité aujourd'hui. Moi, déjà, j'en parlais lors de mes derniers sermons sur la prévention, la sensibilisation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter un médecin qui maîtrise bien le sujet et communique mieux sur la prévention et la sensibilisation. Vous savez, le Coran nous recommande d'aller à la source. Et en ce moment, nous évitons la panique. Donc, c'est ce qui m'a inspiré de faire venir un médecin qui a fait le sermon à ma place et j'espère que les fidèles ont été satisfaits. L'imam de la grande mosquée de Scat Urbam, donc, qui, je le rappelle, a fait venir un médecin hier, un médecin qui s'est adressé aux fidèles à sa place, tout dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus. Le président du conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal qui rassure d'importantes mesures, dit-il, ont été prises pour barrer la route au Covid-19. Ibrahim Ndiaye sollicite également une nouvelle démarche pour la collecte et l'enregistrement des contacts des passagers des vols pour faciliter les interpellations en cas d'urgence. Ibrahim Ndiaye était en Doga Babakar, c'est dans la région de Tambacounda, et sur place, il s'est confié à Moussa Oumar Gueye.
le début, en tant que président du conseil d'orientation aussi, j'ai dit aux autorités aéroportières, parce que j'en fais partie, de prendre encore beaucoup plus de mesures. Parce que déjà notre pays, le Sénégal, est un hub aérien. Aujourd'hui, nous recevons en partie plus de 80 compagnies par an. Donc Dakar aujourd'hui accueille presque l'ensemble des compagnies qui viennent des autres continents. Donc il faudrait prendre donc des mesures pour que dès que quelqu'un arrive dans ce pays-là, qu'on puisse vraiment le tester pour voir exactement est-ce qu'il n'a pas le virus. Ça vraiment, ça fait partie des mesures à prendre. Maintenant, les frontières terrestres aussi sont à contrôler. Donc vraiment à ce niveau, je pense que les autorités prendront les dispositions nécessaires. En tant que responsables, nous sommes sur le terrain pour 10 jours. En tout cas, nous allons faire le tour de la commune pour sensibiliser, mais surtout alerter les gens par rapport donc à ce risque-là. Ibrahim Ndiaye, le président du conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal. Le coronavirus maintenant et son bilan à travers le monde. 3400 morts, 100 000 personnes infectées, 90 pays touchés. Le Cameroun et le Togo ont enregistré leur premier cas hier vendredi. Au Sénégal, donc, je vous le disais tout à l'heure, le premier cas est guéri. Il reste 3 autres encore sous traitement. Plus de la moitié des cas confirmés sont maintenant guéris à travers le monde. En Chine, la maladie recule. Aux États-Unis, Donald Trump a décaissé 8,3 milliards de dollars. Salif Sow nous fait le point. Le virus a maintenant touché 100 000 personnes à travers le monde, plus de 3 400 morts. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 20 vaccins qui sont en train d'être développés. 90 pays sont touchés. Plus de la moitié de ceux qui avaient le virus sont maintenant guéris. À titre de comparaison, la grippe tue plus que le coronavirus. Chaque année, 5 millions de cas de grippe sont enregistrés. 90 000 à 650 000 personnes meurent de cette maladie. En Chine, la baisse du nombre de nouveaux cas s'est confirmé encore ce vendredi avec 143 nouvelles personnes infectées. En Italie, 49 nouveaux décès liés au coronavirus sont enregistrés en 24 heures, soit 197 morts depuis le début de l'épidémie selon un nouveau bilan publié ce vendredi par la protection civile italienne. La Serbie, la Slovaquie, le Pérou et le Cameroun, de même que le Togo, ont enregistré leur premier cas. La Hollande, quant à elle, déplore son premier décès. Le président américain Donald Trump a signé une loi qui libère 8,3 milliards de dollars pour combattre le virus et aider les secteurs touchés tels que le tourisme et le secteur de l'aviation. Salut Sow, notez que le dernier bilan de ce coronavirus fait état de 3500 morts à travers le monde. Je vous l'annonçais en titre. Les médecins vétérinaires qui sonnent l'alerte par rapport à la consommation de certaines productions animales, notamment l'œuf et le poulet de chair. Ils demandent l'application des textes pour une meilleure gestion du secteur. C'était à l'occasion de la 23e rentrée solennelle de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire Salimata Aou. Les résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale en Afrique, enjeux et défis pour la santé. Un thème qui a servi de prétexte au corps professoral pour sonner l'alerte par rapport à la consommation de certains produits comme l'œuf et le poulet de chair. Docteur Teko Agbo, vétérinaire. Les aliments les plus touchés, c'est les œufs de consommation et les poulets de chair. Parce que la croissance des poulets de chair, c'est 3-4 semaines. On envoie à Tilène, à Batache. Mais pour produire ça, on donne beaucoup de choses dans l'alimentation. Le poulet, il prend, il grossit et puis on abat. Les œufs, c'est tout un processus. Pour former le jaune d'œuf, il faut que la poulette donne quelque chose à partir de son foie. Quand vous donnez le médicament, le foie, il capte. Et c'est ce qu'il va donner au jaune d'œuf. Des lois existent, mais leur application pose problème. Ces professionnels des animaux demandent aux autorités de revoir le secteur. Yalasse Yamba Kabore, directeur général de l'école des vétérinaires. À plusieurs niveaux. Je crois que le conférencier nous a montré d'abord qu'il y a la réglementation. Il faut mettre sur l'utilisation des médicaments. Mais en même temps, il y a la sensibilisation. Mais aussi, encore plus haut, ce que nous souhaiterions, c'est que le métier du vétérinaire ne soit pas un métier banal. C'est un métier de profession et que par conséquent, il faut qu'on forme suffisamment de vétérinaires pour faire un bon maillage du territoire. Les vétérinaires ont aussi appelé au respect des normes d'abattage, surtout en cette période d'épidémie de coronavirus. RFM, la radio de toute l'actualité. 7h11, direction Ziguinchor. Ziguinchor où le maire va sévir contre l'occupation anarchique et illégale de l'espace communal. Des opérations de désencombrement de la ville vont donc démarrer dans quelques jours. C'est pour libérer surtout les grandes artères. La municipalité a aussi décidé de mettre en place une fourrière pour les animaux en divagation.
Au village de Kilif Dek 2, c'est dans la région de Louga, l'argent que génère le forage de la localité objet d'une discorde. Les habitants du dit village accusent le comité de gestion d'avoir détourné les 4 millions du forage. Le maire aussi n'est pas épargné par les habitants, d'après qui il voudrait donc placer ses hommes pour la gestion. Abraham Polpouy. Le torchon brûle entre une partie de la population de Kilif Dek 2 et le comité de gestion du forage et le maire de Mboule. Cette partie de la population dénonce une gestion nébuleuse du forage, un comité installé par le maire sans l'avis des populations. Lors d'une présentation d'un bilan, le préfet et même le représentant de l'hydraulique l'avaient dit. Ils ne comprennent toujours pas où passe l'argent que génère le forage. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour apporter des réponses aux questions posées. Puis encore, le comité est endetté. C'est à plus de 4 600 000 et quelques. Ces populations demandent le renouvellement du comité. Elles interpellent cette fois-ci directement les autorités compétentes pour situer les responsabilités pour le bon fonctionnement de leur forage. Nous allons nous battre pour la bonne gestion de notre forage. Je vous dis, aucun habitant ne fait partie du comité de gestion. Pour ces habitants du village de Kilif Dek 2, commune de Mboule, arrondissement de Yang, département de Linguère, le seul responsable reste le maire Goriba qui fait des manœuvres politiques pour la gestion du forage alors que l'installation du comité n'est pas une affaire politique. Abraham Polpouy, Kilif Dek 2 pour la radio Futur Média. Abraham Polpouy, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Goriba, le maire que vous avez cité tout à l'heure, Abraham Polpouy, il bat en brèche ces accusations et affirme que l'installation du comité de gestion a été faite selon les textes et devant l'autorité administrative. L'ensemble des délégués des chefs de village et des organisations d'éleveurs ou d'agriculteurs qui sont au niveau de la collectivité locale, plus les 3 conseillers issus du conseil municipal, ce sont ceux-là qui vont former le bureau. Le bureau qui est composé de 3 postes. La présidence, le secrétariat et la trésorerie. La présidence est gérée obligatoirement par un conseil municipal, ça c'est les textes qui le disent, pas moi. Maintenant, les postes de trésorier et de secrétaire sont gérés par les autres délégués issus des villages ou des organisations de paysans. C'est comme ça que ça se passe au niveau de tous les pays et Mboule n'en fait pas exception. Je pense que ceux qui sont en train de critiquer, ils le font parce qu'ils veulent critiquer. Mais en réalité, ce comité de pilotage des forages de Kilif Dek 2 est comme l'ensemble des comités de pilotage qui sont au niveau des forages du Sénégal. Et c'est un comité qui a été mis en place par le sous-préfet devant les services de l'hydraulique, devant le conseil municipal. Pour dire donc que, en tout cas, moi, je n'y vois pas de problème. Ceux qui en font des problèmes, c'est parce qu'ils sont problématiques et ça les regarde, nous, ça ne nous regarde pas. C'était donc les précisions de Goriba, le maire de Mboula, suite à cette sortie de sa population. Une autre réaction, celle d'un autre maire, celui de Darou Khoudoss. Une sortie qui fait suite à la marche des populations de sa commune pour dénoncer le bradage des terres. Et bien, lors d'un point de presse tenu hier, l'édile de la ville a battu en brèche les accusations. Cheikh Anta Diop. Après une semaine de silence suite aux révélations des populations de Darou Khoudoss sur la gestion nébuleuse du foncier et le bradage des terres, le maire de la localité, Magor Kane, tente d'apporter la réplique. Par rapport au site, le président de la commission domaniale est là, notre vieux père Baye Cheikh Mariane Bouy, qui est là depuis du temps de la communauté rurale jusqu'à nos jours. Il gère le foncier. Magor Kane, depuis 5 ans, qu'il est maire de cette commune, n'a pas touché un seul mètre carré de terre de qui que ce soit. Le maire et son conseil municipal ont aussi apporté des éclairages sur ce fameux projet de la construction d'un marché. On est allé voir cette famille qui est propriétaire de ces terres-là, qui se trouve être la famille Sille qui est à côté ici. Donc ils sont propriétaires de ces terres-là. Donc nous, en tant que mairie, on n'avait même pas de terre où mettre le marché. Moi, je suis allé les voir directement, discuter avec eux par rapport au projet du marché. Ils l'ont bien accueilli, c'est pour la collectivité, c'est pour les femmes, c'est bien toutes ces choses-là. Ils nous ont carrément donné leur accord. Donc moi, je me suis limité à ce que cette famille-là m'a offert pour le marché.
Donc on n'a pas le temps de répondre à des personnes et des conseils municipaux de surcroît qui ne siègent pratiquement jamais au niveau du conseil municipal. Des populations de Darou Khoudoss et une partie du conseil municipal avaient organisé la semaine dernière une marche pacifique pour dénoncer la mauvaise gestion du maire. Cette marche a été autorisée et encadrée par les forces de l'ordre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il est 7h16, une courte pause et la suite. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Bara Ndiaye Aminata Touré, suite et pas fin, le maire de Meouane qui réagit à la plainte de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, réitère ses propos et se dit prête à répondre à la justice. Bara Ndiaye a encore fait des déballages, cette fois-ci sur des agents que Mimi Touré aurait recrutés. On l'écoute Bara Ndiaye avec Makoura Diaye. Moi, j'ai juste entendu parler de plaintes. Il y en a même qui parlent de citations. Bon, on est dans un pays de droit. Toute personne, tout citoyen qui sent que son honneur a été bafoué peut effectivement faire valoir réparation et justice. J'attends de recevoir la plainte ou la convocation ou la citation. Mais pour l'instant, je n'ai absolument rien reçu et contrairement à ce qui a été avancé, et je suis présentement à mon domicile après une journée de travail bien remplie. Bon, j'attends de voir. Maintenant, je pense que un problème qui doit être vidé par la justice ne se règle pas au niveau des médias. Mais fondamentalement, je voudrais quand même qu'on aille au-delà de ce qui est à l'origine quand même de la polémique. Ça veut dire la gestion de Mme Aminata Touré au Conseil économique et social. Parce que figurez-vous, qu'on nous dise qu'un chef de cabinet qui ne peut pas aujourd'hui justifier d'un certain niveau d'études, qui n'a même pas le baccalauréat, puisse se retrouver avec un salaire qui dépasse celui d'un professeur d'université ou d'un médecin, ça c'est hallucinant. Moi, je suis un citoyen si je suis convoqué par la justice de mon pays, mais je vais déférer et je vais me défendre. Et je pense que d'ici là, nous aurons quand même le temps d'élucider beaucoup de choses. En tout cas, j'invite Mme Aminata Touré à prouver effectivement que sa gestion au Conseil économique et social n'est pas une gestion qui relève du clanisme, du clientélisme politique, mais également de la gabegie et de la bamboula surtout. Bara Ndiaye, une réaction suite à donc cette plainte annoncée par Aminata Touré, une plainte qui vise, je vous le rappelle, le maire de Meouane que vous venez d'entendre. Le camp d'Abdoulaye Diouf Sarr ne digère toujours pas la sortie de Aïda Mbodj. Sorti sur cette antenne de RFM, c'était hier à RFM Matin, Aïda Mbodj qui réclame la démission de Abdoulaye Diouf Sarr qui aurait échoué dans le cadre de la prévention du coronavirus. Eh bien, son directeur de cabinet, celui d'Abdoulaye Diouf Sarr, qualifie cette sortie de l'ex-maire de Bambey de déclaration politicienne irresponsable. Pour Ibrahim Fall, Aïda Mbodj, en tant que député, aurait dû s'enquérir de ce qui se fait actuellement au ministère de la Santé sous Abdoulaye Diouf Sarr, qui, dit-il, a été salué par les organisations internationales. Ibrahim Fall, que je vous propose d'écouter. Tenir déjà des propos de ce genre dans un contexte marqué par le coronavirus est irresponsable de sa part. On attendait d'elle, en tant que députée, d'aller s'enquérir de la stratégie de prévention, de sensibilisation et de riposte mise en place par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et laquelle stratégie est une stratégie qui est harmonisée dans la sous-région et au niveau de l'Union africaine avec une validation de l'OMS. Ce sont des déclarations politiciennes avec une volonté manifeste de nuire et de jeter le discrédit sur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Alors, Aïda Mbodj, nous la connaissons très bien, ne pardonnera jamais à Abdoulaye Diouf Sarr sa destitution du conseil départemental de Bambey. Alors que Abdoulaye Diouf Sarr n'en est pour rien. C'était une application de la loi, strictement de la loi. Alors, dur à l'ex, mais à l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça a été juste une application de la loi. RFM Sport. Le monsieur sport de 7h, bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour et bienvenue dans Sport Weekend. Nous démarrons avec la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat national du Sénégal. Une 13e journée marquée par la réception de Snaps Excellence Lanterne Rouge par le leader Teungueth FC. Match qui va se jouer à Ngalandou Diouf. Plus de détails sur cette dernière journée de la phase aller avec
Adja Mariam Cham. En recevant la lanterne rouge, le SNEPS Excellence, les Rufisquois se sont fixés pour mission d'engranger 3 nouveaux points pour boucler une première partie de championnat réussie. Teungueth FC voudra célébrer son titre de champion de la phase aller avec une note positive devant son public. Dans la banlieue, les jeunes de Dakar Sacré-Cœur tenteront de se relancer face à une équipe du Casa Sport dopée par sa dernière victoire à domicile le week-end dernier. Les autres chocs de cette dernière journée de la phase aller vont opposer le FC Djambar à l'AS Pikine à Saly. Le Jaraaf de Dakar va jouer contre les Galactiques de Niary Tally mal en point. À l'intérieur du pays, le stade de Mbour sera l'hôte de l'US Gorée et dans le nord, Niambour recevra le champion titre Génération Foot. Jamarem a noté donc au classement, l'équipe de Teungueth FC est leader, suivi de Dakar Sacré-Cœur et de l'AS Douanes. En bas de tableau, on retrouve SNEPS Excellence et l'équipe de Génération Foot. La Ligue 2 va également jouer pour le compte de sa dernière journée de la phase aller. 2 matchs sont au programme cet après-midi. Africa Promo contre EJ Fatick. Diamono Fatick joue contre Amitié FC. Dimanche, Duc fera face à l'Union Sportive de Ouakam. Thiès FC ira à Saint-Louis pour y défier le leader, la Linguère de Saint-Louis. La Linguère est leader avec 25 unités, suivi de Guédiawaye Football Club avec 21 points. Duc arrive à la 3e marche du podium avec 20 points. Africa Promo et Port sont lanternes rouges. Nous parlons de basketball à présent avec le report de la Basketball African League pour cause de coronavirus. L'équipe de l'AS Douanes, championne du Sénégal, qui s'est préparée pour disputer cette compétition, reste mobilisée. Notre reporter Abdoulaye Diop a fait un tour à la centre d'entraînement de l'AS Douanes. Reportage. Ce sont des joueurs en pleine forme que nous avons trouvés sur le parquet de Marius Ndiaye. Entre physique, test de système et tir de poing, la séance d'entraînement n'a pas été du tout reposant. Le report du lancement de la Ligue africaine de basketball, un avantage pour l'AS Douanes, selon Thierno Birahim Nia, meneur. C'est un plus pour nous. Nous allons mieux travailler en secret sans pression. Ça nous donne plus de temps de mieux affûter nos armes. Certes, c'est reporté, mais c'est un avantage pour nous. Ailier, Serigne Bambagay estime que l'équipe était prête sur tous les plans. Nous, on était prêts pour jouer l'Africa League. Mais si on le reporte aussi, on n'y peut rien. Si on était prêt pour jouer, mais on n'y peut rien. On va se remettre en question pour être beaucoup plus prêt pour jouer la compétition. Ça va nous permettre de se préparer encore pour pouvoir bien jouer les matchs. Après des mois de préparation, l'annonce du report de la compétition a un peu refroidi leur ardeur, affirme Mamadou Lamine Diop, arrière. Ça a beaucoup bouleversé, d'une part parce qu'on ne s'y attendait pas. Pour dire vrai, on ne s'y attendait pas. On était prêt à jouer le Basketball African League, mais bon, comme aussi c'est une question de santé, on se concentre sur notre championnat parce que aussi notre objectif principal c'est d'abord le championnat, gagner le championnat. La Ligue africaine de basketball prévue le vendredi 13 mars a été reportée à une date ultérieure pour éviter la propagation du Covid-19. Abdoulaye Diop a noté donc que l'AS Douanes va jouer dimanche pour le compte de la 5e journée du championnat national. Les douaniers feront face à l'Union Sportive de Ouakam. Louga Basket sera l'hôte des militaires de l'ASFA. Saltigué ira à Thiès pour y défier ASC Thiès. Mermoz jouera contre Isaac. La Jeanne d'Arc de Dakar défiera Sibac également. Toutes ces rencontres sont prévues pour le dimanche. Ce samedi, nous aurons Duc contre UGB, US Rail contre BOP. L'AS Ville de Dakar se déplace dans la ville tricentenaire pour y défier Saint-Louis Basket Club. Chez les filles, on joue l'acte 4 du calendrier avec au programme ce samedi INSEPS contre ASFO. La GIA défiera l'équipe de Saltigué. Mbour Basket reçoit CMT Ziguinchor. L'AS Ville de Dakar défiera Debaloc. Pour finir, parlons des championnats européens en Angleterre particulièrement avec l'entame de la 29e journée. Liverpool, qui relève de 3 défaites consécutives, va tenter de se relancer avec le retour de la Champions League qui s'annonce. Les Reds vont jouer contre l'équipe de Bournemouth. Arsenal fera face à West Ham. Newcastle joue contre l'équipe de Southampton. Crystal Palace joue contre Watford d'Ismaïla Sarr. Tottenham défiera Burnley. En Espagne, on joue la 27e journée du championnat espagnol. L'Atlético Madrid défie l'équipe de FC Séville. FC Barcelone, 2e au classement, jouera contre l'équipe de la Real Sociedad. En Italie, à noter que toutes les rencontres de cette journée ont été renvoyées à une date ultérieure. Le coronavirus est passé par là. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci et bonne suite des programmes sur RFM. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Ali Mou. Bonjour Barthélémy.
Pour la revue de presse coronavirus, le Sénégal guérit son patient zéro. Le Soleil constate en première page, tard dans la soirée d'hier, la première personne infectée par le coronavirus au Sénégal. Un citoyen français résident finalement guéri. Le journal relève qu'il a tenu à s'exprimer dans ses colonnes. Mon confrère livre sans attendre son message. Il dit « Je sors aujourd'hui guéri et je tiens à remercier vivement et très sincèrement tout le personnel de l'hôpital de Fann pour sa grande compétence et sa gentillesse. Je ne saurais donc oublier tous ceux qui ont de près ou de loin aider donc à ma guérison. Je dis à toutes et à tous, ne sombrez pas dans la psycho, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Le quotidien parle de patients héros, les 3 autres cas dans une évolution favorable. Selon le journal La Tribune, il s'agit de miracle chez le patient zéro. Sud Quotidien écrit modestement, le Sénégal guérit son patient zéro, tandis que Libération exulte ce matin. Ils l'ont eu, s'exclame le confrère, avec la photo du professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar. L'homme qui avait vaincu Ebola rappelle encore le journal. Mais le Covid-19 continue toujours de faire peur. Le journal Les Échos informe ce matin qu'Abdoulaye Wade aussi se barricade. Le pape Dissopi engage ses partisans à surseoir à toute activité politique jusqu'au 20 mars prochain. Les responsables du Parti démocratique sénégalais invités à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde sud relève pour sa part que la Korité de cette année est menacée. La CAF, quant à elle, n'exclut pas de huis clos, report ou annulation vers une pénurie médicamenteuse, avertit aussi Sud Quotidien. Les querelles de Bonnefontaine à la paire. La citation interpellative de Mimi Touré à Bara Ndiaye. Ce dernier a parlé hier. Selon le journal Les Échos, Bara a adouci son discours mais dit attendre avec impatience la citation. Mais pour le journal LAS, Bara enfonce le clou et nargue encore Aminata Touré. Source à vitupère de plein pied pour dans la lutte pour les places, loin de l'opposition rangée derrière le gouvernement pour vaincre le Covid-19. APR, honte à toi, fulmine le confrère. Le cahier spécial du journal Observateur pour la journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars. Femme africaine modèle, le confrère en parle Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du ACCT. Entre clichés et vérités, Rokhaya Ngom et Tabara Gakou, trajectoire de femme partie de rien. Dans Bravoure, le portrait de la femme sénégalaise dans le quotidien des femmes, chefs de famille. Le journal L'Observateur a fait un dossier, tout comme le journal Les Échos, qui célèbre lui aussi la femme, Maïmouna, Seynabou et Fama, 3 femmes, même courage, même détermination. Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de CTV, elle dit « J'aime tellement mon métier qu'un sacrifice n'est assez grand pour moi ». Seynabou Sen, chef d'équipe ferrailleuse, j'ai été battu, calomnié, mais j'ai tenu bon. Fama Ndiaye, mécanicienne, chef d'équipe au port, elle dit « J'ai beaucoup donné pour être là où je suis aujourd'hui ». Mais les femmes sont toujours en situation difficile au Sénégal. Le confrère, le journal Enquête fait d'ailleurs un dossier, on focus sur les femmes en situation monoparentale. Et le confrère parle de galère des mères-pères. Oui, Mary Badiane dit qu'elle sent qu'il lui manque quelque chose à son garçon, et quelque chose qu'elle ne peut lui donner. Khadija Tougassama, psychologue, explique une femme qui éduque seul un garçon risque d'inhiber sa personnalité masculine. Le casse-tête de la pension alimentaire aussi, à lire l'éditorial signé le journal Enquête sur les femmes, des femmes contre la femme aussi, titre justement le confrère. Sport. Record, Liverpool-Bournemouth à 12h30, Sadio, un record pour le sursaut s'interroge en une, le confrère. À Madrid, Watford et Chelsea, Sadio et les Reds ont eu la tasse avec donc 3 défaites. Ils ont bu la tasse avec 3 défaites en 4 sorties. Ce samedi, le Sénégalais et ses coéquipiers retrouvent leur entre d'Anfield où ils chercheront une deuxième victoire de rang, un record en Premier League, note le journal dans le Stade quotidien. Le réveil attendu des Reds, le derby United City, Liverpool doit se ressaisir avant
l'Atlético. Les Reds Devils veulent être maîtres à domicile. Pour terminer dans Sunulamb, Jules Baldé se fâche. De Gaulle m'a accusé à tort. Nesma trahi. Eumeu ne m'a pas impliqué contre Modou Lo. Je ne suis pas un voleur. Fin des citations.